compter que peut-être il va y avoir des déviations, on va peut-être Ouais, voilà, donc, voilà. quand on 60 km par cheval, 19 et 20 km/h, c'est rien. C'est rien. Si un jour, c'est rigolo parce que immédiatement j'ai pensé à vous. Quand on en a parlé avec Xavier, immédiatement. J'ai pas dit peut-être David ou peut-être Pierre ou Paul. Non, 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 non. J'ai dit il n'y en a qu'un qui peut le faire. C'est vous. Enfin, les 30 ans de Mercier, c'est pas quelque chose d'anodin. Je suis désolé, hein, mais je prends un peu la parole, je me fais plaisir, voilà, parce qu'il y a un peu de monde, alors merde, j'en profite. Hein. C'est un métier, c'est un métier. C'est pas anodin. Je vais vous raconter quelque chose, une histoire, oncle Paul, une histoire. Encore une. Je devais avoir 25 ans à peu près, il en avait 10 de plus, et ça changera pas. Et ça n'a pas bougé. Et ça n'a pas bougé. Et j'ai envie de dire, ce mec, c'est un sacré bonhomme. J'étais jeune journaliste, et les victoires qu'il a enfilées à l'époque, c'est pas comme des perles. C'était vraiment, vraiment du boulot. Et c'était surtout une vraie tête. Certes, il avait un cheval exceptionnel. Mao 4, c'était un phénomène. Et je vous dirai après encore une autre histoire. Mais il fallait surtout, comme toujours, une victoire, c'est pas que les jambes, c'est surtout, encore une fois, la tête. Et Gaston, il avait ce sens de la course et ce sens de la concurrence qu'il doit encore avoir dans son boulot. Et c'est pour ça qu'il est là, hein, d'ailleurs, avec 30 ans après, dans la sellerie. Hein. Je ne suis pas encore champion d'Europe de la sellerie, mais ça va pas tarder. Et non, ouais, voilà. Et il avait le sens, et quelle que soit la course, il identifiait bien quels étaient les vrais dangers. Et alors, en plus, c'est un joueur. C'est-à-dire qu'il énervait un peu le gars qui pouvait le battre. Et il le poussait à la faute. Ça, c'était son truc, ça. Et il le laissait aller devant. Et alors, à l'époque, la presse, c'était pas comme aujourd'hui. Comme dirais-je, les choses étaient plus faciles, on était plus proches les uns des autres et on se parlait. Et on avait une certaine confiance l'un dans l'autre. Et il me disait, t'en fais pas. J'étais inquiet, moi, je le voyais se faire distancer, etc. T'en fais pas. T'en fais pas. Je vais bien le voir, je vais bien voir où je vais le prendre, je vais bien voir. Et l'étape suivante, il était devant et il avait gagné. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de hasard dans une réussite professionnelle. Et les reconversions d'un sportif avec un métier derrière, c'est tout à fait possible. Et moi, j'ai été témoin de tout ça, j'avais envie de le dire ce soir. J'avais aussi envie de dire que, puisque j'ai 3/4 d'heure de retard, c'est ça? À peu près. Et bien Gaston, tu te souviens, à Cergy-Pontoise, j'allais dire Pointoise, à Cergy-Pontoise, donc à peu près à 40 km de Paris, pour la dernière étape du raid d'Artagnan, ça je vous le livre en 1000, j'avais 3/4 d'heure de retard. Et j'ai refait mon retard. Et on a réussi notre pari. Donc voilà pourquoi on est ici ce soir. Et moi je vous dis, c'est un grand bonheur d'être là ce soir avec Gaston. Voilà. C'est égal pour moi, franchement, parce que j'ai des souvenirs extraordinaires, et à la fois sur les courses, parce que c'était toujours agréable, on te savait par là dans un coin où tu nous attendais, mais c'était toujours au bon endroit. Et puis, tu te rappelles? En Italie, à Pau. Dumas a écrit 20 ans après. Et ce que je vous propose aujourd'hui, ce soir, avec Gaston comme témoin et vous autres, Manu en particulier, qui a repris le flambeau, moi je pense que, bon, encore une fois, D'Artagnan l'a fait, hein, à une certaine époque, avec les dangers de l'époque. Sur un coup de tête, je rappelle un peu la jeunesse de tout ça, vous avez le temps, vous n'êtes pas à la bourre, vous n'avez pas des rendez-vous importants? Non. Regarde, il s'est installé là-bas, il mange, et à mon avis, il ne va pas bouger de suite. Alors, l'histoire a commencé un soir, un dimanche soir, à Dinard, après une grosse compétition, un CSIO important. Et à la table à côté de celle où je dînais, Jacinthe Giscard d'Estaing, le président Chary, qui était président de la Fédération équestre française à cette époque-là, et d'autres sommités, étaient en train de préparer ce qu'ils appelaient un raid d'Artagnan, c'est-à-dire le retour de D'Artagnan avec les ferrets de la reine de Buckingham aux Tuileries, parce que la reine devait apparaître le soir avec son collier de parade, qu'elle avait laissé sur la table de chevet de Buckingham. Il n'y avait pas Internet à l'époque, hein. Ni Uber, ni Chronopost, ni Uber, ni... Donc elle avait dit, vas-y mon gars, et il faut que tu reviennes, quoi.
Et donc j'entends raconter qu'ils vont faire le raid d'Artagnan, enfin celui-là en tout cas, parce qu'il en a fait d'autres. Mais qu'ils allaient passer par Southampton, Deauville, une petite escale à Trouville, les vapeurs, et puis après on allait remonter tranquillement sur Paris, tout ça en 10 jours, et puis pour 10 000 balles quoi. Bon, et on serait 50 et on ferait une petite affaire quoi. Oh purée. Mon sang n'a fait qu'un tour. T'as vu? Je saisis ma fourragère et décidé de ce pas de lutter contre l'imposture. Et donc, voilà, un coup de feu. Vigie pirate. Diantre. Et j'ai dit à Jacinthe, mais c'est pas bien, quoi, c'est pas bien. Ça mérite mieux. Ça mérite de le refaire et d'essayer de le refaire en tout cas. Ah oui, mais oui, Librèche, ta grande gueule. Vas-y, fais-le, mon vieux, si tu as envie de le faire, etc. Et la conversation, le ton de la conversation a monté. Mes camarades me poussant un petit peu, ce qui n'est pas trop difficile dans certaines circonstances. C'était en fin de repas en plus. Fin de repas, exactement. Et je lui dis, bah bon coup, on va le faire. Une mauvaise nuit. Le lendemain matin, la librairie, je vais me racheter les 3 mousquetaires, je feuillette rapidement l'ouvrage, retrouve le passage, et puis au lieu de me faire peur, je me dis non, ça peut le faire. Ça peut le faire. Bon, certes, les routes doivent plus être les mêmes, les dangers non plus, et les chevaux. Et la vie est bien faite. Le soir même, Gaston Mercier, ici présent, disputait le championnat d'Europe d'Erlangen en Autriche, si ma mémoire est bonne. En Allemagne. En Allemagne, voilà, en Allemagne. Et nous avions un rendez-vous téléphonique, parce que je travaillais à l'équipe à l'époque, il n'y avait encore une fois pas Internet, machin, etc., pour faire le papier du lendemain et saluer la victoire de l'équipe de France dans laquelle tu faisais partie. Voilà. Et donc je fais doctement ma petite interview, je note les passages importants, qu'à la fin, je n'ai pas des flashs. Je me dis, dis-moi Gaston, est-ce que tu crois que c'est possible de galoper de Saint-Valery-sur-Somme à Paris avec 4 chevaux, est-ce que c'est possible? Et oui, et en moins de 12 heures. Bah oui, c'est possible, mais pour ça, mon petit bonhomme, il faudrait que tu aies les 4 chevaux qu'on a montés ce week-end, quoi. Alors à ce moment-là, il n'y aura pas de problème. Eh bien, je vous jure que ça s'est passé comme ça. Exactement. Et on se donne rendez-vous à Paris, je l'appelle au mat de vinaigre, si ma mémoire est bonne, et on recommence. Et là, il me dit, Xavier, écoute, alors là, et là, on reconnaît la Véronnée quand même. Il y avait une petite question de budget. Ah, mais les budgets, mon vieux, ça, c'est important dans la vie. Eh bien, on s'est démerdé. D'abord, on avait rondé avec un Normand. Non, je suis un Normand, je suis un gars du Nord, moi. Je suis un gars du Nord. Un ch'ti. Mais les budgets, ça se travaille. On a trouvé la solution. Et l'équipe de France, alors, m'a fait l'immense plaisir d'accepter de nous louer les 4 chevaux avec la prestation qui s'entendait et un certain Raymond Johnson qui n'est pas ici, mais que je n'oublierai jamais. Et vas-y que je te pousse. C'était fait. 3 mois après. Ah oui, et puis il m'a dit qu'il faudrait quand même que des légendes, parce que toi un peu, ça va, Gaston, je cours encore toujours, ça le fera, et ça l'a fait. Il est venu s'entraîner au mat de vinaigre, d'ailleurs. Et je suis venu m'entraîner au mat de vinaigre, absolument. Et donc pour reparler de Mao, c'était ma dernière monture. Nous étions donc avec 3 quarts d'heure de retard sur le planning dans la mairie de Cergy-Pontoise, qui était à l'époque de Dumas et de D'Artagnan probablement le relais de poste, parce que c'était vraiment un vieux relais de poste. Et je sais que, d'ailleurs la vidéo l'atteste, hein, je dis à ce moment-là, il me dit ça va, tu vas bien, machin, ça, je dis ouais ça va, mais bon, 45 minutes, on va pas les refaire. Et bien je vous assure, et je terminerai là-dessus, je monte, alors il y avait une réception qui avait été prévue, un peu comme ici, bon bah, ça va, il y a plus de monde. Et je ne satisfais pas à l'hospitalité que l'on m'accorde. Je monte à cheval, je sors c'était une cour, et il y avait un Porsche, comme autrefois, il y avait un Porsche, et le Porsche avec une baie vitrée. Et Mao, qui a compris que c'était le départ, part sur le carrelage, là, et je me vois m'emplafonner sur la porte, et là, miracle, je ne sais pas qui, elle s'ouvre. Et Mao, il y avait la rue là, Mao prend le virage à droite, il devine, prend le virage à droite, prend encore le virage à droite. Là, c'est la Seine qu'on traverse, il y a un pont avec une triple voie.
C'est samedi après-midi, c'est blindé, ça n'avance pas, les bus, les bagnoles, les gars qui vont faire les courses le samedi. Et je vois entre les fils de bagnoles un espace, vous savez que les motos empruntent quand on est à Paris, là. Un espace comme ça. Je fous le Mao dedans, et le Mao, badadam, badadam, badadam. J'ai un peu de mal aux jambes, j'arrive plus à l'élever, et les rétroviseurs sont à la hauteur de mes guiboles, et j'entends bling, 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 et je peux rien faire. 352. Et galop jusqu'à Paris, où on passe au trot, porte de Champéret, et le pari est tenu, on l'a fait avec 6 minutes de moins que D'Artagnan. Voilà, j'ai terminé. Absolument. Je tenais à vous dire que c'était un grand moment. Et si quelqu'un d'aventure a envie d'essayer de circoler, Qui circole? nous on va mettre la vidéo sur YouTube, nous avons obtenu les... Ah ben, on va tout faire. Je me présente, Henri David Gage, je suis le responsable de l'équipe de Monaco d'endurance équestre. J'ai 52 ans et je me présente pour ce challenge D'Artagnan suite à la demande de Gaston Mercier. Eh bien, pour moi, qui suis sportif dans l'âme, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il y a 12 heures minimum de cheval qui va être fait dans la journée, 220 km. Donc gros challenge au niveau physique, mental parce qu'il faut en permanence savoir s'orienter, trouver les bons itinéraires avec la problématique actuelle. Donc c'est un très beau défi qu'avait à l'époque mené rondement M. Librèche et que j'espère mener à bout aussi. Alors à Gaston tout d'abord un grand merci d'avoir pensé à moi pour relever ce défi. À M. Librèche, je ne peux que m'incliner et le féliciter parce que le record qu'il a établi c'est quelque chose d'exceptionnel. Et à D'Artagnan, bravo d'avoir réussi ce qu'il a réussi en son temps. Voilà.